sèche, quelle routine adopter? Je reçois beaucoup cette question et aujourd'hui nous allons débattre de ça. Et si tu ne me connais pas, moi je suis Sophia, ta conseillère skincare bien-être et nutrition. Ça c'est ma spécialité, la réparation de la peau, les imperfections de la peau au travers de ta nutrition, de ton alimentation, de ton quotidien et de ta skincare. Alors sans plus tarder, on va faire ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire t'abonner, laisser un pouce et surtout partager cette vidéo. Sans plus tarder, let's go. Il faut savoir que lorsque vous avez la peau sèche, vous devez savoir euh, quel produit utiliser. Et la peau sèche, elle est différente de la peau atopique, elle est différente de la peau sensible. Ça, ce sont des états de peau. D'accord? La peau sèche, on est avec cette peau et on a l'obligation de bien entretenir, de la chouchouter pour en finir, bon, pas pour en finir, pour atténuer ces irritations. Alors, en premier lieu, on va commencer par le nettoyage. Toujours, c'est le nettoyage de le saumon. La première étape lorsque nous voulons mettre en place une routine de la peau. Et ici, lorsque nous parlons de la peau sèche, on va trouver un nettoyage à base de crème, d'accord? Un démaquillant crème, d'accord? Ou lait qui est hydratant, qui va comporter par exemple de la glycérine, d'accord? Qui va comporter de l'aloe vera, d'accord? Qui va comporter des graines de lin par exemple, d'accord? Le gel, d'accord? Donc vous allez rechercher ces ingrédients lorsque vous voulez acheter votre produit, ok? Et on va privilégier également l'eau froide. On va éviter l'eau chaude parce que l'eau chaude peut agresser la peau des personnes qui ont la peau sèche. Et même les personnes qui sont en Occident vont remarquer que plus elles utilisent de l'eau chaude, et plus la peau devient beaucoup trop grasse. C'est pour ça que vous allez remarquer également qu'en hiver, votre peau devient beaucoup trop sèche, beaucoup trop tiraillée, beaucoup trop... ça picote, de l'inconfort. Mais voilà qu'il y a la saison froide là. Qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, on va privilégier l'eau tiède plutôt que l'eau chaude, vous voyez un peu. Donc, il faut savoir doser lorsque nous voulons nous sentir bien dans notre peau. En deuxième étape, ce sera l'hydratation la plus intense possible. C'est la première fois que j'utilise cette expression. Je parle souvent d'hydratation, de bonne hydratation, mais lorsque nous parlons de peau sèche, on va parler d'hydratation intense. Et l'hydratation intense, ce sera des produits qui vont contenir du beurre de karité, du beurre de cacao, du beurre de mangue, d'accord, qui vont comporter des céramiques, qui vont comporter de l'acide hyaluronique pour maximiser l'hydratation, d'accord, renforcer la barrière cutanée, d'accord, améliorer la texture de la peau et on va appliquer ça vraiment en bonne couche, hein. C'est pas une couche parce que nous parlons de peau sèche et généralement la peau sèche, elle est également sensible, d'accord. Donc on va mettre de très bonnes couches, d'accord, de crème hydratante ou de lait hydratant, mais surtout de crème hydratante avant de mettre votre sérum traitant, tout simplement. On va également procéder en troisième étape à une exfoliation très douce, d'accord, une ou deux fois par semaine au plus. Et ce passage est non obligatoire. Tout dépend de la peau sèche que vous avez, d'accord, parce qu'il y a des peaux sèches qui tolèrent l'exfoliation, mais il y en a d'autres qui tolèrent pas. C'est pour ça que je vous dis toujours de venir en consultation et en fonction de votre peau, en fonction du problème que vous avez, on va vous conseiller ce qu'il vous faut de manière personnalisée, de manière spécifique. Et à part la consultation, vous pouvez encore aller plus loin, c'est-à-dire vous faire former, vous faire accompagner en coaching de 3 mois, de 6 mois et plus. Et lorsque vous faites les coachings, ce n'est pas que le skincare. Non, il y a la nutrition, le bien-être qui est prise en compte et enfin, après, vous êtes libre de choisir vous-même vos produits, vous êtes indépendant. Ça, c'était juste la petite parenthèse, d'accord? En quatrième étape, on va parler des sérums et des huiles nourrissantes. Et lorsque nous parlons de la peau sèche, moi, je mets surtout pour les sérums huile. Et les sérums huile, par exemple, vous pouvez vous tourner vers un sérum à base d'huile d'olive qui est très hydratant, à base d'huile de macadamia qui est très hydratant pour la peau, ou un sérum qui n'est pas forcément huile, texture gel ou texture lait, qui vont comporter de l'acide hyaluronique, qui vont comporter de la vitamine E, qui vont comporter des peptides. D'accord? Donc voilà des actifs auxquels vous devez faire attention lorsque vous avez la peau sèche. Et en dernière étape, et surtout la protection solaire. On ne peut pas faire l'impasse sur la protection solaire. C'est ça qui vous permet de maintenir votre routine en place et d'avoir une très belle routine de peau. D'accord? Donc,
Surtout lorsque il fait froid, il y a du vent, il y a de la neige, d'accord? On va vraiment mettre de couches, vraiment de très grosses couches, d'accord, sur la peau pour la protéger, pour éviter qu'elle craque assez rapidement. Alors voilà des gestes que vous pouvez adopter lorsque la peau sèche. Et je vous remercie de m'avoir suivi. On se donne rendez-vous pour un prochain.